Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Neshiro et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est un review de tout ce que j'ai pu acquérir au cours de certaines années. Je vais vous montrer à peu près tout mon matériel de dessin, que ça passe par mes blocs de dessin, enfin de papier, où je fais mes croquis etc. Mes marqueurs, mes liners etc. Un petit peu tout ce que j'ai pu acquérir au cours de nombreuses années. Et donc je vais vous montrer tout dans cette vidéo. Donc en premier je vais vous parler en fait de mes blocs de dessin. Alors j'ai beaucoup de blocs de papier. En premier des blocs vraiment pas chers de chez Cultura. Donc j'ai pris des petits que j'utiliserai souvent pour faire voilà, des petits crayonnés et pour mettre généralement mes marqueurs à alcool. Je les mets sur des petites feuilles comme ça et je note à côté à quoi ça correspond. Ça m'aide pour faire mon ancrage. Donc vraiment pas cher cela et c'est des... Bon, c'est vraiment... C'est pas vraiment de la bonne qualité comme je pourrais vous conseiller, mais ça fait vraiment l'affaire et enfin on peut se balader avec ça un peu partout et c'est vraiment sympathique. Ensuite exactement pareil, le même bloc de papier que celui-là, mais en plus grand. Alors j'ai pu faire quelques dessins dessus et c'est du blanc, c'est du bon blanc en fait. Il n'y a pas de petits grains de couleur plus foncés, non non, c'est du blanc pur. Et par contre, le problème de ces feuilles, c'est que c'est vraiment très très fin. C'est du 90 grammes, il me semble. Et c'est voilà, c'est vraiment pas cher et ça fait aussi l'affaire. Ensuite, j'ai donc du papier layout. Donc celui-là, après, je l'ai acheté à Winston & Newton en ligne, il me semble. Donc c'est du papier layout pour les marqueurs alcool. Donc celui-là, c'est de la marque pour les pro marqueurs, mais ça fait un petit peu tout. Et comme vous pouvez voir, c'est des feuilles vraiment très très comment dire très très fines, donc c'est du 70 grammes et c'est exactement parfait pour les feutres à alcool. Là, les feutres ne passent pas au travers de la feuille, mais par contre si jamais vous faites des quelques crayonnés avec des crayons papier ou un peu n'importe quel crayon, généralement on a tendance à revoir ces crayonnés sur les feuilles d'après, ce qui est un peu plus embêtant. Donc moi par exemple ce que je vous conseillerais, c'est de prendre des feuilles basiques normales et de les mettre juste derrière votre feuille. Comme ça, si jamais vous faites des crayonnés pour avoir ces feuilles là, et eh bien vous avez derrière pas les répercussions de ces marques sur les autres feuilles. Donc ça c'est un bloc de papier assez cher, mais bon c'est un investissement. Je m'en sers quelques fois, je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Je ferai sûrement des speed drawing en utilisant ces feuilles. C'est vraiment, franchement, de mon point de vue, c'est excellent. Et j'apprécie grandement ces feuilles. Ça coûte assez cher quand même, mais vraiment, je vous les conseille beaucoup. Là, c'est de la marque Winston & Newton, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres marques qui le font. Ceux-là, je les achète parce que je suis sûr de la qualité, mais il y en a certains que je pourrais vous conseiller aussi, qui sont aussi plutôt pas mal, que je vous mettrai d'ailleurs en description. Ensuite, donc ça c'est vraiment accessoire, c'est des feuilles quadrillées. Des fois je les utilise quand je suis en cours pour faire mes petits sketchs, mes petits crayonnés. Ça me sert notamment à faire les figures du visage ou les délimitations des yeux, c'est très pratique. Et c'est des feuilles qui peuvent s'enlever, je les utilise quelques fois et j'aime beaucoup. C'est également en spirale, donc, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une marque que j'aime bien, Roda. Ensuite, alors ça, c'est du papier que j'ai eu je ne sais plus où et c'est plutôt foncé. Ça a une couleur un petit peu jaunâtre et c'est pas du blanc pur. Et je m'en sers quelquefois pour faire des ombres ou pour m'exercer un petit peu là-dessus, sur la perspective aussi, j'aime bien. Et c'est très très fin, pareil, un petit peu plus fin que le layout. Alors, est-ce que le grain est marqué? Je ne crois pas. Non, le grain n'est pas marqué, mais c'est des feuilles relativement fines, mais moins que le layout, mais un peu plus que le layout. Mais c'est des feuilles assez de bonne qualité, je dirais. Je saurais pas vous dire où je les ai, mais voilà, c'est des petites feuilles comme ça que j'utilise quelquefois. Et donc là, on va venir à mon cahier de croquis. Donc c'est un cahier que je me sers très régulièrement, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je m'en sers vraiment absolument partout. Pour moi, c'est indispensable. Donc, il y en a de différentes marques, hein, bien sûr, mais pour moi, j'ai un gros coup de cœur pour celle-là. Donc, c'est un sketchbook de chez Canson en XL, bien sûr. Donc, en 21 x 29 et en 90 grammes. Donc, c'est des feuilles assez basiques, je dirais.
dans le grain des feuilles d'imprimante. Hein, dans ces eaux-là, c'est un petit peu pareil. Et je m'en sers beaucoup pour tous mes crayonnés, mes sketchs et tout ça. Avant, j'étais vraiment beaucoup feuilles d'imprimante, feuilles volantes, etc. Et depuis que j'ai découvert le sketchbook de chez Canson, je m'en suis jamais détaché. Vraiment, j'en ai plusieurs des sketchs comme ça et c'est ceux que j'adore le plus. C'est vraiment de la bonne marque, vraiment de la bonne qualité et ça coûte pas très cher parce que enfin, ça coûte assez cher, mais pour sa qualité, pour sa quantité de feuilles, franchement, le prix est assez raisonnable. Je vous mettrai pareil les liens dans la description et c'est vraiment une marque que je vous recommande beaucoup. Donc ça, c'était pour mes feuilles de canson, mes feuilles de dessin, de sketch, etc. Voilà, maintenant je vous parle de mes crayons à papier que j'utilise pour faire des sketchs, des petits brouillons, etc. Donc on va commencer d'abord par cela. Donc ça, c'est un critérium basique de chez Bic. En 0,7 mm et j'aime beaucoup les crayons de chez Bic, les Criterium, parce qu'ils sont, regardez par exemple ici, voilà, c'est très facile. Là il y a une gomme, voilà, c'est assez esthétique, assez luxueux, ils coûtent vraiment pas cher et je les aime bien, ils font très bien leur taf. J'aime beaucoup les Criterium. Avant j'étais vraiment au crayon à papier d'école, etc., qu'on trouve tous dans nos trousses bien sûr. Mais je préfère grandement le crayon à papier parce que c'est un petit peu un crayon infini du moment qu'on le recharge. Et j'ai également aussi, donc pareil, toujours de la même marque Bic, donc c'est les mêmes produits, sauf que celui-là est en 2 mm, donc avec des assez grosses mines, donc des mines comme ceci. Et donc celui-là, ces deux-là, je m'en sers vraiment pour le sketch. Comme par exemple dans le sketchbook tour que je vous ai présenté avant, je fais beaucoup de mes crayonnés avec cela. J'ai également donc une boîte de 12 Faber-Castell. Donc c'est des crayons assez luxueux quand même, qui coûtent relativement cher, mais c'est un investissement. Et je les aime beaucoup, c'est de l'excellente qualité. Donc ceux-là ils vont, si je me trompe pas, du 8B au 2H. C'est parfait pour le réalisme, pour le croquis, en faisant de la perspective également. Pour faire des nuances de gris, c'est vraiment parfait, de la très bonne qualité, je vous recommande beaucoup. Faber-Castell, c'est une marque qui coûte relativement cher, mais qui font d'excellents produits. En plus, leur boîte est en métal et d'assez bonne qualité. Et ces crayons-là, je m'en suis servi notamment pour l'œil que je vous ai présenté tout à l'heure sur mon sketchbook et que j'aime beaucoup. Je m'en sers assez régulièrement en ce moment, je les ai eu depuis pas longtemps. Des crayons graphiques de qualité supérieure et vraiment, je vous conseille beaucoup cela. Donc Faber-Castell. J'ai également qui vont d'ailleurs avec ces crayons là, des estompes, donc des estompes vraiment pas chères de chez Cultura, hein, que je me sers, enfin c'est des estompes, je me sers beaucoup. Celle-là est assez abîmée, donc une grosse estompe et une moyenne je dirais, qui sont très bien avec ces crayons là parce que ceux-là déversent beaucoup de gras et qui sont faciles à étaler avec les estompes. Donc ça c'était pour mes crayons à papier. Et donc ça c'est pour tout ce qui est gomme, donc tout ce que je me sers pour à peu près faire tous mes croquis, tous mes dessins dans à peu près tout. Donc d'abord j'ai donc les gommes qu'on a tous dans notre trousse, hein, donc des gommes vraiment classiques. J'ai une gomme mie-de-pain, donc très pratique, notamment pour les crayons avec, qui laisse beaucoup de grains de matériaux sur la feuille. C'est vraiment très pratique. Je m'en sers également pour quelquefois faire des petites zones d'éclairage en tapotant un tout petit peu sur la feuille, c'est assez pratique. Et bon, c'est pas ça non plus son utilité. Une gomme mie-de-pain, si vous connaissez pas, c'est une gomme qui laisse vraiment très peu de résidus, voire pas du tout. Celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai, je dirais 1 an, et elle est limite intacte. Je l'ai eu donc en bloc petit carré dans un petit bout de plastique comme ça. Bon, maintenant le bout de plastique, voilà. Hein. Et c'est une gomme que j'apprécie beaucoup, que j'utilise plutôt pas mal. Celle-là, c'est une gomme, bon, il n'y a plus l'emballage hein, comme ça, mais c'est une gomme Faber-Castell qui coûte un petit peu plus cher que cela, et pour moi qui est de plus grande qualité que celle-là. Alors, c'est une gomme qui gomme mieux. Oui, ça fait bizarre de dire une gomme qui gomme mieux que d'autres gommes. Mais pour moi, c'est une gomme de qualité supérieure. Quand je gomme, ça laisse pas trop de résidus. Et puis, mes crayonnés s'effacent très rapidement. Donc, c'est une assez bonne gomme. J'ai ensuite des gommes de précision de chez Mono Zero. Que j'ai trouvé sur des sites tels que
Amazon, etc. Donc c'est des gommes vraiment sympathiques, de précision. J'ai en plusieurs formes, d'abord en tout petit, et puis enfin en tout petit rond, et puis en carré, en rectangle. C'est fourni avec des recharges, c'était dans un lot que j'ai eu, moi, ceux-là, et qui sont vraiment pas mal. Je les ai eu sur AliExpress, il me semble, qui coûtent vraiment pas cher et qui font très bien leur taf. Je me demande même pourquoi j'en ai pas acheté avant, ceux-là je les ai récemment, et avant j'étais toujours aux gommes comme ça, et je m'en sers mais vraiment quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me sers 90% je dirais de ces gommes là. Elles sont vraiment génialissimes et je vous les conseille beaucoup. Donc de la marque Mono Zero, c'est, que je vous dise bien, c'est des Elastomer Eraser. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup de liners, j'ai vraiment beaucoup. J'en ai acquéri vraiment énormément au cours de plusieurs années. Et là récemment, je suis tombé sur les Pigma Micron de chez Sakura, une marque que je ne connaissais pas avant et j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc je les ai en 005, 02 et 01. Et vraiment c'est une énorme découverte, c'est des crayons que j'adore vraiment beaucoup. En ce moment j'utilise que cela en fait. Avant j'étais beaucoup sur des crayons random, etc. Après je suis passé sur du Faber-Castell et d'autres que je vous expliquerai. Mais j'ai découvert cela et pour moi c'est le meilleur qualité-prix. Il coûte un tout petit peu cher mais vraiment pas énormément pour des liners. C'est un très bon rapport qualité-prix et je vous le conseille chaudement. Donc des Pigma Micron de chez Sakura. Ensuite, j'ai à peu près tous les Faber-Castell, il me semble. J'ai pu les acquérir au cours de plusieurs années. Donc ça, du plus grand au plus petit. C'est des crayons de marque, de luxe, je dirais, de qualité supérieure que j'aime beaucoup, qui sont relativement chers pour des crayons, des liners. Mais franchement, si j'avais quelque chose à vous conseiller, ça serait soit les Sakura. Et si vous voulez passer dans du plus haut de gamme, vraiment les Faber-Castell, donc c'est les Pit Artist Pen de chez Faber-Castell. Ceux-là c'est en soft chisel il me semble. Et ils sont vraiment excellents. J'ai notamment des pointes comme celle-ci en pinceau qui sont vraiment très pratiques pour du remplissage, etc. J'ai également une pointe comme celle-ci, plutôt bien pour le contour. Et c'est donc des liners assez bons. Il y a une assez grosse réserve d'encre là-dedans. Je les ai depuis un certain temps, j'en ai un qui m'a lâché récemment. Mais sinon, pour leur prix qui coûte relativement cher, je dirais pas que c'est un bon rapport qualité-prix, mais ils sont d'excellente qualité, vraiment excellente qualité. Et pour une qualité comme ça se comprend d'avoir un aussi gros prix. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais honnêtement, j'ai découvert les Pigma Micron depuis un certain temps et je dirais que ceux-là ils sont quasiment équivalents aux Faber-Castell et qui sont juste moins chers. Ensuite, j'ai plusieurs crayons de chez Staedtler. Donc celui-là, je l'ai acheté récemment. J'étais habitué à avoir des liners de chez Staedtler, mais il me dure vraiment pas longtemps. Mais par contre, celui-là, je l'ai trouvé récemment et ça m'a assez plu. C'est une pointe donc comme celle-là. C'est assez pratique pour faire des contourages. Donc c'est une pointe en brush, il me semble. Donc en pigment liner, voilà, en 03 2.0. Que j'aime beaucoup. Staedtler, qui est pas une marque très connue, mais qui fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai un liner comme ceci de Artline en 005. Grosse découverte, grosse découverte. C'est un liner assez compétent que j'ai découvert récemment. Je connaissais pas cette marque, mais vraiment elle fait très bien le taf, qui coûte vraiment pas cher du tout. Et vraiment, si vous débutez, franchement, ceux-là je vous les conseille. Ils sont assez beaux, ils sont assez originaux et ils coûtent vraiment pas cher du tout. Donc ils sont très bien. Ensuite, j'ai des crayons de chez Pilot en des High Tech Point V5. Donc celui-là c'est un V-Ball et celui-là un V5. Les deux sont en 0,7 et je les aime pas mal. Je les utilise moins parce que c'est plus des crayons bureautiques, je dirais. Mais ils font quand même l'affaire, ils coûtent pas très cher, ils sont assez bien. J'ai également toujours de la marque Staedtler, donc celui-là qui est un Staedtler Lumicolor avec deux faces en permanent, une face F et une face M. C'est bien pour faire des gros crayons et enfin des gros crayonnés.
C'est assez épais, donc c'est du M et du F1. J'ai également celui-là en F, toujours en permanent. Donc si jamais vous voulez laisser des traces sur des papiers et que vous voulez vraiment pas que ça s'efface, ceux-là qui sont permanents et qui s'effacent pas du tout. Ils sont vraiment très bien, je les aime beaucoup. Mais j'ai quand même mon petit favori Pigment Micron que je préfère. Également des crayons Papermate, celui-là qui est assez basique. Celui-là que j'aime pas mal, je l'ai acheté récemment, un pilote Fineliner. Très pratique pour notamment les BD, pour faire vos bulles, c'est assez pratique. Et également le Pentel Pen, donc celui-là, comme vous voyez, c'est le numéro 50, que j'aime beaucoup. C'est un gros crayon, un gros marqueur, qui sent d'ailleurs, je le sens. Et celui-là, il est pas mal pour faire des crayons, enfin des dessins avec d'énormes marques qui peuvent donner un style assez particulier et qui peut rendre très sympa. Donc voilà, ça c'était pour mes liners. Maintenant, on va passer à autre chose. J'ai également quelques stylos de remplissage, notamment le Pilot G-Tech. Donc ça c'est un crayon avec de l'encre dedans, vraiment très très fin, de couleur bleue. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est un crayon assez sympathique d'utilisation. Regardez, on va prendre quelque chose de random. Donc c'est une pointe très très fine et qui laisse de la couleur assez fluide et assez, comment je pourrais dire, brillant un petit peu. Ça donne un petit côté brillant et j'aime bien notamment pour faire quelques traits dans les contours des yeux. C'est plutôt bien et c'est un crayon qui coûte pas très très cher. C'est un crayon à réservoir que j'aime beaucoup et je vous le conseille. Donc un GTEC C4 pilote de couleur, celle-là il me semble que c'est bleu azur que j'avais trouvé et que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai plusieurs crayons à gel blanc. Alors d'abord j'ai commencé par le Pentel Hybrid Roller que j'utilisais vraiment au début. Au début pour commencer les dessins vraiment il y a besoin de quasiment rien du tout. Mais je m'étais acheté celui-là que j'avais trouvé à Cultura il me semble. Donc Hybrid Roller de chez Pentel toujours. Celui-là aussi il me semble que c'est de chez Pentel. Non, c'est de chez Pilot. Donc de chez Pentel. Celui-là je vous le recommanderais pas. Vraiment c'est un crayon à gel blanc, il fait le taf. Mais il est très difficile d'utilisation. L'encre se déverse lentement. Et c'est vraiment pas quelque chose que je pourrais vous conseiller. Si j'ai à vous conseiller quelque chose, c'est vraiment les Uniball. Les crayons Uniball, mais ils durent pas très très longtemps. Mais c'est vraiment pour moi les meilleurs. J'ai également plusieurs choses que je voudrais vous montrer, comme par exemple ça, donc c'est un petit mannequin que j'ai pu trouver dans un magasin d'art, qui est vraiment, c'est un accessoire, hein, mais c'est assez pratique, notamment par exemple, donc moi l'utilisation que j'en fais, c'est que généralement je le mets devant moi, j'ai mon petit sketchbook devant moi, je crayonne, je lui fais une petite position, donc par exemple un petit peu n'importe quoi, voilà, si je veux lui faire ça, lever la jambe, etc. Hop, je mets comme ça devant moi, et puis suivant l'angle où je vois, et ben ça me permet de voir et de faire des crayonnés, et c'est comme si je l'avais devant moi, et c'est limite du recopiage, mais c'est vraiment... Donc c'est un ustensile, hein, vraiment, c'est accessoire, c'est pas obligatoire pour faire du dessin, mais c'est assez pratique, et moi je m'en sers quelques fois, et j'aime beaucoup, notamment en ce moment où je m'exerce sur le corps, et ça m'aide beaucoup, c'est vraiment pratique. Donc ça, j'ai également quelques crayons de couleur. Donc ça c'est des crayons de couleur d'excellente qualité de chez Darwin Tendance. Avant j'en avais beaucoup. Maintenant j'en ai très peu. Je les ai quasiment tous utilisés. Ceux-là c'est ceux qui me restent. Ils viennent directement d'Angleterre, donc des Darwin Tendance. Des crayons d'excellente qualité qui laissent beaucoup de grains sur la feuille. Et quand on colorie généralement ou qu'on fait des crayonnés avec ces crayons là, c'est des couleurs très vives. Qui est néanmoins par contre difficile à gommer. Donc c'est pas réservé à tout le monde. Mais c'est des crayons que j'apprécie beaucoup. Ils me suivent depuis de nombreuses années. J'ai commencé l'art avec ça notamment. Et c'est des crayons que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande chaudement. J'ai également un crayon de chez Conté à Paris, donc un pastel blanc. Assez pratique. Et donc celui-là, un polychromo de chez Faber-Castell. Je prévois notamment de m'acheter tous les polychromos, c'est des crayons que j'apprécie beaucoup
Et ces deux-là et ceux-là par exemple, je les utilise notamment sur mes feuilles que je vous ai présentées précédemment, un petit peu jaunâtre, plus foncé que le blanc, blanc, qui sert, donc ceux-là par exemple pour faire des ombres, etc., pour faire ressortir la lumière, c'est assez bien, et que j'aime beaucoup, que je vous conseille. Donc Comté à Paris, Faber-Castell et Derwent Intense, des marques que je recommande chaudement. Il serait d'ailleurs temps que je les mine. J'ai également une trousse de chez Derwent, donc c'est des trousses basiques qui se tiennent comme ça. Donc la mienne n'est pas très grande, mais ça me sert voilà, à mettre quelques trucs, quelques ustensiles, notamment donc là c'est accessoire, hein, c'est pas vraiment pour le dessin, mais je m'en sers quelques fois pour faire notamment des yeux. J'aime beaucoup, c'est des Stabilo Pen 68. J'ai toutes les couleurs pastel, il me semble. Il me semble qu'il y a celui-là et il y a celui-là et celui-là qui ne sont pas dans la palette pastel de base, mais c'est des crayons que j'aime beaucoup pour m'exercer sur les yeux, etc. Pour faire un petit peu pour que je voie un petit peu des ombres, des couleurs un petit peu pour que je voie un petit peu ce que ça donne. J'ai également donc ici des crayons de chez Faber-Castell, donc c'est des feutres, ceux-là, des broad pen. Donc voilà, c'est des feutres un petit peu la même pointe que je dirais que les crayons, les liners en M ou en 004 ou en 04 pardon, excusez-moi. C'est un petit peu les mêmes types de mines, sauf que ceux-là ils sont à encre donc en couleur, et qui sont assez bien, je les aime beaucoup, de grosse qualité, qui coûtent relativement cher, c'est pas conseillé à tout le monde. Et sinon, bon, c'est vraiment du basique, hein, je vais pas tout vous montrer. Celui-là c'est un crayon de 4 couleurs assez luxueux, que j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, mais sinon c'est vraiment ustensile. J'ai également quelques produits pour faire de la peinture, donc ça c'est vraiment de la peinture vraiment de base, ça coûte pas cher du tout, vous les trouvez en grande surface. J'ai des pastels et aussi que je me sers, donc des pastels à l'huile, donc ça c'est un pack neuf, le dernier pack je l'ai utilisé. C'est franchement pour moi, j'ai pas de grosses connaissances en peinture, mais bientôt je vais mettre à l'aquarelle. Je vous ferai sûrement des petites vidéos de déballage etc et que je me mettrai à l'aquarelle. J'ai quelques pinceaux de base. Et je pense que ouais, là c'est vraiment donc des sets de base, et je vais me mettre à l'aquarelle bientôt parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup et que j'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec la peinture, notamment sur les mélanges de différentes couleurs, j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai en matière de peinture et de pastel. Maintenant on va passer au plus important. Alors, mes feutres à alcool, j'en ai vraiment beaucoup. Et là, il n'y en a pas tous. J'ai récemment quelques Copics qui m'ont lâché. Je vais pas pouvoir vous les présenter parce que je les ai mis à la poubelle. Parce que c'était des Copics qui n'étaient pas rechargeables. Maintenant, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient rechargeables et je m'en achèterai sûrement, que c'est très pratique. Les Copics, c'est des crayons qui coûtent relativement cher. Franchement, c'est pas réservé à tout le monde. C'est vraiment des feutres à alcool très chers. Mais si vous voulez passer dans du haut de gamme, c'est ce que je vous conseille. Donc au départ, moi j'ai commencé les feutres à alcool avec du Touch 5. Donc là récemment, je me suis acheté une boîte de 80 feutres à alcool. Avant j'en avais quelques-uns et récemment je suis passé à cette boîte là que j'ai trouvé. C'est une boîte d'environ 40 € il me semble, avec beaucoup de feutres à alcool. Pour leur prix, qualité-prix, je dirais que c'est excellent. Si vous voulez débuter, c'est vraiment ce que je vous conseille, les Touch 5. C'est des feutres à alcool basiques, mais de pas très bonne qualité, ils se vident assez vite. J'aime pas non plus leur design, leur style, et voilà, donc comme vous voyez, les feutres sont difficiles à enlever avec le bouchon. Donc on a une pointe fine et une autre pointe biseautée. Alors, si j'arrive à l'enlever, bien sûr, donc voilà, c'est ça le gros problème de ces crayons, c'est que les mines sont assez compliquées à enlever. Donc voilà, ici on a une pointe biseautée, donc pareil comme dans les 3/4 des feutres à alcool. Donc niveau qualité-prix c'est vraiment très bien, mais les recharges en encre dedans sont assez mauvaises je trouve. Ils s'usent très vite.
C'est pareil, c'est pas très généreux en encre, mais pour moi c'est juste ce qu'il faut, donc sur ce point là ils sont pas mal. Donc là j'ai une boîte de 40, avant j'en avais quelques-uns, là j'ai voulu m'en racheter pour voir si ça avait avancé là-dedans, mais j'ai quand même trouvé meilleur, un petit peu plus luxueux quand même, les Pro Markers. Alors les Pro Markers c'est vraiment pas destiné à tout le monde, j'en ai pas mal, vraiment pas mal. Au départ, donc maintenant, je vais vous les mettre comme ça. Pour le petit tips, moi c'est une boîte de Ferrero Rocher et je mets mes marqueurs là-dedans parce que c'est plutôt pratique. Donc ça, alors on va enlever celui-là, celui-là et celui-là. Ça c'était mes premiers pro marqueurs qui datent d'assez longtemps, que j'aime beaucoup. J'ai commencé à m'améliorer en feutre à alcool avec cela, donc juste après les Touch 5 j'étais passé à cela, un gros coup de cœur. Donc ça c'est les anciens pro marqueurs qui sont très généreux en encre, qui ont deux pointes, donc comme celle-ci fine et une pointe biseautée. Donc c'est des marqueurs qui coûtent relativement cher, assez luxueux, de qualité supérieure, de qualité nettement supérieure au Touch 5. Vraiment, ceux-là, je vous les conseille énormément comparé à ceux-là. Mais c'est un investissement, pareil, des prix qui coûtent quand même relativement cher, que je me sers énormément. Après, ça dépend de l'utilisation de chacun, hein, bien évidemment. Mais pour moi, ceux-là, c'est dans les meilleurs, avec les Copic Xiao, que je vous présenterai sûrement si je les ai tous. Enfin tous, non, j'en ai quand même pas mal que je compte m'acheter. Donc ça c'était pour les vieux pro marqueurs, des pro marqueurs donc de base. Je sais plus maintenant s'ils sont encore commercialisés. Il me semble que non, mais donc voilà. Ensuite, donc là c'est des sets de pro marqueurs qu'on peut trouver maintenant en magasin d'art et autres. Donc ça je l'avais acheté ou je l'avais reçu à Noël, je ne sais plus. C'est les nouveaux pro marqueurs. Donc c'est exactement pareil que ceux-là, mais ils ont un petit peu évolué au cours des années. Je trouve que ceux-là sont de plus grosse qualité que ceux-là. Toujours pareil, très généreux en encre. Toujours les mêmes pointes, hein, en pointe fine et pointe biseautée. Donc pour les contours ou le remplissage, etc. Enfin des feutres à alcool, quoi. Donc j'ai à peu près toutes ces couleurs-là. Également j'ai un blender, un mélangeur. Honnêtement pour le mélangeur je vous conseillerais pas trop de l'acheter. Moi personnellement c'est pas ce que je préfère, les mélangeurs. Je préfère faire directement moi-même une expérience sur donc par exemple le petit sketchbook tout petit de chez Cultura que je vous avais présenté. Quelquefois je fais mes petits mélanges avec mes marqueurs dessus, mais le mélangeur comme ça, le crayon mélangeur de chez Pro Marker, je suis pas fan, mais ça donne quand même un rendu assez clean. Mais c'est pas ce que je pourrais vous conseiller non plus. J'ai aussi en noir et en bleu. Voilà quelques crayons de chez Pro Marker, des feutres à alcool et des crayons que j'aime vraiment beaucoup, que je vous conseille beaucoup. Les Touch 5 pour commencer, vraiment, si vous voulez débuter en feutre à alcool, achetez les Touch 5. Si vous avez déjà des feutres à alcool et que vous voulez augmenter, les Pro Markers c'est vraiment le meilleur. Avec les liners, etc. que j'ai pu tester, par exemple, je sais que celui-là je l'ai fait avec le Staedtler, que je vous avais non, pas le Staedtler, pardon, l'autre de la marque que je vous ai dit que c'était une grosse surprise. Celui-là que j'ai pas terminé mais qui était fait vite fait. J'avais fait quelques ancrages dessus. Donc grosse surprise qui tient assez bien la route pour l'instant. Donc les trois quarts dessins que je vais vous présenter est vraiment assez moche, mais c'est vraiment pour tester que j'avais fait ça. Ceux-là je les avais fait avec les différents liners. Alors je sais que celui-là c'était avec Sakura, un dessin que j'aime beaucoup. Je m'étais quand même assez appliqué pour celui-là et qui rend plutôt pas mal, donc un dessin d'Asuna de Sword Art Online. Celui-là était fait avec les Faber-Castell, donc pareil, plutôt pas mal. Celui-là c'était aussi avec les Faber-Castell mais en pointe plus grosse. Et celui-là, il me semble que c'était aussi avec les Sakura vite fait que j'avais fait avec juste le 2. Donc pareil, très vite fait que j'avais fait. Ça c'était pour tester
les Touch 5. Alors c'est vraiment moche, hein, je le sais bien, mais c'était vite fait pour tester. Et ça c'était avec un crayon, donc comme je peux vous présenter, c'était un crayonné rapide, donc ça j'avais un dessin en face de moi, hein, bien sûr. Je regardais, je recopiais comme ça avec mon ordinateur portable devant moi. Et celui-là je l'ai testé notamment, enfin je l'ai fait notamment avec le crayon, le Critérium en 2 mm que j'ai pu vous présenter. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était en gros pour tout mon matériel à dessin que j'avais. J'ai quand même assez de matos. Et je compte notamment faire de nouvelles vidéos, m'acheter de l'aquarelle et me tester à l'aquarelle parce que j'ai vraiment envie d'y tester et que ça a l'air vraiment génialissime. Et donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo où je vous présentais tout mon matos vous a plu. Moi en tout cas j'ai apprécié faire cette vidéo, vous montrer tout ça. Et donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça m'aide, ça me fait plaisir quand même, mais je vois que mes vidéos vous intéressent. Donc celle-ci n'est pas vraiment de bonne qualité, je débute sur YouTube hein, vraiment, mais j'essaye de faire le mieux que je peux. Et donc j'espère que les prochaines vidéos vous plairont aussi. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus et pour de prochaines vidéos.